Meshuba dit à Rav Yaron Ruven, je veux dire que certainement son honneur est profondément investi dans toutes sortes d'endroits et de situations importantes. Mais le plus grand investissement, comme dit Chazal, la plus grande charité est pour le peuple de la Torah. Il existe, comme vous le savez, des prés qui chutent et montent. Ici, la racine existe, seulement elle monte. Ces prés sont investis dans le peuple de la Torah, dans l'étude de la Torah, et certainement son honneur bénéficiera de la sagesse, de l'argent, comme dit Chazal. Même une personne qui s'assoit, investit et étudie, à la fin, il conclut un accord avec lui, en plus de l'étude de la Torah, que son honneur s'assoit, traite et étudie la Torah elle-même. Mais je veux dire un mot, l'heure est tardive et je ne veux pas non plus exagérer dans les mots. La veille de Tisha B'Av, selon Chazal, nous commémorons solennellement le jour de Zakkai, le jour sacré de sa vie. Tisha B'Av fut véritablement le jour du deuil profond, où le premier et le deuxième Beit Hamikdash furent tragiquement détruits. À la fin de Ta'anit, le sage Rabbi Yochanan a dit « Atem bechitem bechia shel chinam, az atem tivku bechia shel dorot, charev habayit barishona, charev habayit bashnia. » Maze kashur, biglal chet hameraglim, bechia shel chinam, biglal ze charev habayit. Nidme li sheyesh po nekuda hachat, chashuva adme odeleinu. Moraï et Rabotai, nous lisons ce Shabbat dans la paracha hebdomadaire. Moshe Rabbeinu résume tout dans la 40e année. Il résume le péché des Meraglim. Écoutons comment il le résume. Et vous vous approchez tous de moi et vous dites, les Meraglim, le pays est très bon. Et vous ne les avez pas élevés. Est-ce le péché des Meraglim qu'ils ont dit que le pays est bon? Est-ce le péché? Rachidi, qui sont ceux qui ont parlé? Yehoshua et Caleb. Mais tous les commentateurs s'interrogent. Après tout, tout le passage parle des piétons, non de Yehoshua et Caleb. Dans le livre « La descente de la table » par le rabbin Israël de Shklov, un élève du Gaon, le premier chapitre est mentionné là-bas. Ils ont interrogé le Maharam. Un élève lui a demandé, arrivant en terre d'Israël, « Emor Nali, dis-moi, s'il te plaît, quelle est la direction vers la terre d'Israël? Est-il vrai que ceux qui y vivent seront punis pour leurs péchés? » Il dit, bien sûr, mais vous devez savoir, vous devez être très prudent pour accomplir les commandements en terre d'Israël. C'est un palterin d'un roi. C'est une terre où le nom de Hachem ne vous emporte pas. Et si vous faites des erreurs, vous devez savoir, la terre dévore ses habitants. Shoel Peat Hashulshan, la grotte parle-t-elle vraiment comme cela? Exactement. Comme parlent les explorateurs dans leur récit, une terre qui dévore ses habitants, n'est-ce pas? C'est bien une expression des explorateurs, dit ainsi Hapeat Hashulchan. Il a appris en effet la vérité. Les agriculteurs ont dit la vérité. La terre est une terre avec un sismographe spirituel, une terre qui ne peut supporter les vents de la méchanceté, une terre qui ne peut les effacer. Comme le dit le Ramban, le châtiment de Sodome était dû à la sainteté particulière de la terre. Si cela s'était passé à Paris, Panama ou New York, ils ne l'auraient certainement pas accepté. Ici, dans cette terre sacrée, ils disent aux agriculteurs, la terre est très bonne, mais vous ne pouvez pas la conquérir, vous n'en êtes pas digne. Nous vous connaissons bien, hier vous vouliez de la viande et de l'amour, quel est donc le problème, mon frère? Les Meraglim auraient dû dire, allons-y, car nous pouvons réussir. Il n'y a pas de défi trop grand. Chacun est capable, chacun est apte à tenir sous pression. Chacun peut être grand dans la Torah. Il n'existe pas une telle chose que quelqu'un ne peut pas. Cela dépend de la volonté. Et vous, Yehoshua et Caleb, ne contestez pas tout, mais allons-y. Leur péché, n'est-ce pas? La Torah clarifie. Que disaient-ils? Très bien, trop bien. Vous ne les avez pas élevés. C'est l'essence de leur péché. Quand ils disent à quelqu'un, tu ne peux pas, le prophète se punit lui-même. Et quand ils disent à quelqu'un, Allons-allez, tu peux être un grand génie. Que penses-tu? Comment les grands de la Torah les ont-ils soutenus? Quoi, ils sont nés génies de la Torah? Amal,
Yegia, ils ont aussi eu des problèmes. Mais ils se sont dit, comme l'écrit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qu'une personne doit croire en Hachem et ensuite croire en elle-même. Tout le monde peut être grand dans la Torah. Tout le monde en est capable. Tout le monde le peut. Je veux vous dire, Rabbi Yaron Reuven, que votre soutien est remarquable. Mais il y a une autre grande déclaration ici. Vous leur permettez d'avancer. Vous croyez en les œuvres de la Torah. Vous leur faites croire en eux-mêmes. Et ils seront grands dans la Torah. Hachem arrivera très bientôt. Nous le savons tous profondément dans nos cœurs, avec une foi pure et inébranlable en lui, car il ne nous abandonne jamais et nous guide avec amour et sagesse à chaque instant précieux de notre vie quotidienne, comme nos sages nous l'ont toujours enseigné avec leur grande sagesse et leur profonde compréhension divine. Amen. Amen, que cela soit ainsi dans toute sa grandeur divine, spirituelle et éternelle. Amen.